L'invité de la matinale. KTO Radio. Plus d'un parent sur deux se sent en état d'épuisement proche de la rupture. C'est ce qui ressort d'un sondage publié hier par la Fondation Apprentis d'Auteuil sur les Français et les défis de la parentalité. Un chiffre fort et une question qui émerge. Comment en est-on arrivé là ? Le directeur des Apprentis d'Auteuil est notre invité ce matin dans la matinale, Jean-Baptiste de Châtillon. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On parle ici d'un parent sur deux en état d'épuisement, dépassé par son rôle de parent. C'est inquiétant, non ? Vous vous attendiez à de tels résultats ? Nous ne savions pas ce que nous allions trouver ce matin dans ces résultats, mais la Fondation Apprentis d'Auteuil existe depuis maintenant presque 160 ans et accompagne 40 000 jeunes, la plupart dans une situation de grande vulnérabilité. Et ce que nous avons appris au fil des années, c'est que s'occuper des parents, c'est s'occuper des enfants. Nous sommes convaincus que les parents sont les premiers éducateurs des enfants, et donc les étayer, les aider dans leurs tâches éducatives, eh bien, c'est dans le meilleur intérêt des enfants et des jeunes. Qu'est-ce que ces situations de détresse, d'épuisement peuvent engendrer dans les familles ? Oui, ce que l'on voit, c'est l'ampleur du phénomène aujourd'hui en France. Quand on voit que plus d'un parent sur deux se sent épuisé et dépassé, plus d'un parent sur deux, on voit que ce phénomène n'est pas isolé ni marginal, c'est massif. Et il est intéressant de regarder dans ce sondage qu'il y a des différences. En effet, avec 53% donc, qui se disent sentir dans un état d'épuisement, il faut voir que c'est 10 points de plus si l'on est un homme. Excusez-moi, si on est une femme, c'est 10 points de plus. Si on est une femme, c'est 10 points de plus si on est en situation de précarité. Et c'est vraiment marquant de voir que, bien sûr, si on est une femme isolée, puisque si on est isolé, si on est un parent isolé, c'est encore 10 points de plus pour cette situation, pour ressentir cette situation où on est au bord de craquer. Donc, la combinaison pour une femme isolée en situation de précarité est absolument dramatique. Nous avons décidé maintenant depuis plusieurs années de venir étayer ces parents, bien sûr les parents isolés, mais tous les parents avec des dispositifs innovants, parce que on voit que d'aider ces parents, c'est à la fois une prévention, mais c'est aussi pour les jeunes que nous accueillons véritablement leur permettre de se relever. Vous parlez justement des femmes et des mères célibataires et dans la précarité. Cela pose la question même de façon générale de la répartition des responsabilités dans une famille, dans un foyer. Oui, mais malheureusement, on voit aujourd'hui, on sait que la proportion de parents isolés a très nettement augmenté ces dernières années. Un quart des familles aujourd'hui se trouvent dans cette situation, mais c'est surtout la combinaison avec la précarité qui fait des ravages, qui peut conduire à des placements, à des pertes de logement et surtout à une perte de confiance en soi pour les parents. Les aider, c'est leur rendre le pouvoir d'agir sur leur propre vie, mais aussi d'être présents auprès de leurs enfants. Quelle lecture, quelle analyse globale faites-vous des résultats de ce sondage ? Ce sondage nous permet de voir à quel point c'est une priorité pour notre société d'intervenir auprès de ses parents pour venir les aider. Beaucoup ne sont absolument pas en situation de pouvoir assurer leurs tâches éducatives. Donc il ne s'agit pas de les accuser, de les stigmatiser, mais bien au contraire, de venir à leur aide pour qu'ils puissent revenir dans leur rôle de parents, revenir dans ce rôle de premier éducateur de leurs enfants. Et ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne doit pas se faire tout seul, c'est pourquoi nous les accompagnons, nous leur faisons des propositions dans des dispositifs qui leur sont consacrés, et toutes ces actions de parentalité portent vraiment des fruits magnifiques au quotidien. On le voit et on peut l'évaluer dans nos dispositifs. Vous parlez de ces dispositifs, parlons-en. Vous parlez de quels dispositifs spécifiques pour accompagner ces parents ? Donc nous accompagnons, comme je le disais, à la Fondation Apprentis d'Auteuil 40 000 jeunes, mais c'est aussi 9 000 familles
que nous accompagnons. Et puis pour chaque jeune que nous accompagnons, ils nous le disent souvent, mes parents sont mon plus grand problème, mais mes parents sont les personnes les plus importantes pour moi. Donc les remettre dans la relation éducative avec eux, c'est les aider. Nous le faisons à travers des dispositifs qui se sont développés au cours du temps en les écoutant. Et ce sont des exemples concrets qui maintenant existent en France depuis plusieurs années et que nous développons. Par exemple, des maisons des familles. Maisons des familles, c'est un lieu d'accueil inconditionnel où des parents, parfois en situation, comme je le disais, de précarité, des parents seuls, des femmes, mais aussi des couples, peuvent venir sans avoir à s'inscrire, sans avoir à réserver, sans avoir à être examinés et sans aucun jugement, venir trouver un lieu de répit, un lieu de solidarité, un lieu de fraternité. La première façon d'étayer ces parents en grande difficulté, c'est de créer une communauté solidaire, de créer un lieu où ils reprennent confiance en eux parce que pas de jugement, où ils peuvent se ressourcer. Et une maman me disait un jour, c'est un endroit où je ne suis pas jugé, c'est un endroit où je peux pleurer. Et puis c'est aussi pratiquement un endroit où un enfant peut être gardé par un éducateur ou être avec d'autres enfants, d'autres familles. Vous Donc, constatez, vous constatez une augmentation des besoins, en tout cas des attentes des parents ces dernières années pour ce type d'accompagnement? oui, parce que l'on voit un désarroi grandissant et ce sondage nous le dit aussi aujourd'hui, c'est que la proportion de parents au bord de l'épuisement, avec le sentiment de ne pas être un bon parent, 62% des femmes ont le sentiment de ne pas être un bon parent. Et ça, c'est dramatique, parce que bien sûr, la, la plupart peuvent et sont des bons parents, mais ont, à travers ce sentiment d'épuisement, des moments où ils craquent. Nous avons créé un dispositif qui s'appelle Coup de pouce 92 pour ces cas de figure. Des accidents de vie, une hospitalisation, le moment d'un divorce, une crise dans la famille. Eh bien, nous pouvons accueillir un enfant, nous pouvons accueillir une fratrie complète pour un jour, pour un week-end, pour une semaine, pour permettre aux parents de reprendre pied et de ne pas être submergés. Ces dispositifs de répit avec des éducateurs, mais aussi des éducateurs spécialisés pour aider les parents à reprendre pied, eh bien, c'est une prévention du placement. Ce sont des situations qui peuvent se dégrader très vite avec l'intervention d'un juge qui place l'enfant. Et ça, c'est vraiment, à chaque fois que nous pouvons l'éviter, une victoire. On constate aussi aujourd'hui dans notre société le manque pour beaucoup de parents d'une transmission de la façon d'être parent, d'une présence de leurs propres parents. C'est un constat également que vous pouvez observer? On observe que certains parents, par le délitement du lien social ou par leurs propres accidents de vie ou des parcours migratoires, n'ont pas de référence proche de rôle de parent. C'est pourquoi ce besoin de soutien à la parentalité augmente aussi dans notre société et à chaque fois que nous pouvons les mettre en situation de reprendre confiance en découvrant les gestes, les attitudes, en étant aidés, c'est une chance à la fois pour eux, mais bien sûr pour leurs enfants. Nous avons créé des crèches que nous développons en France, mais alors des crèches vraiment d'un format très très particulier. Dans une famille éclatée, une femme peut se retrouver seule avec des enfants du jour au lendemain et avec une grande difficulté à s'insérer professionnellement. Bien, dans ces crèches, nous ouvrons, dans une crèche à Strasbourg en particulier que je viens de visiter, nous ouvrons à 5h30 le matin, nous fermons à 22h le soir pour s'assurer que un travail qui est souvent en horaire décalé pour ces personnes eh bien, puisse être accessible. Nous avons dans ces crèches pas seulement des puériculteurs et des puéricultrices, mais aussi des éducateurs pour ces jeunes enfants et des éducateurs qui aident les parents dans leurs tâches de parentalité. Ça peut être des petites formations, par exemple au coucher,
Ah oui, pour coucher les enfants, il y a certains gestes à faire. Il faut commencer par éteindre la télévision. Il y a des choses à redécouvrir avec ses parents pour les aider à être vraiment au cœur du projet éducatif de leur enfant. Et s'ils Jean-Baptiste perdent... de Oui. Châtillon, je voulais vous poser une question. Pourquoi la santé mentale des parents reste un sujet assez invisible aujourd'hui? On le voit à travers ce sondage, on n'en entend pas beaucoup parler aujourd'hui. Pourquoi c'est un sujet dont on ne parle pas? C'est un sujet dont on parle peu, mais nous y sommes confrontés, nous, sur le terrain, avec une grande régularité, parce que le sentiment de ne pas être un bon parent, le sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment d'épuisement, oui, conduit aussi à des troubles, à des troubles psychiques parfois, mais lorsque nous pouvons entourer ses parents, eh bien, on voit on les voit revenir au cœur de cette relation, on les voit être goûter cette joie d'être un bon parent à nouveau. Nous avons des psychologues dans nos dispositifs qui peuvent intervenir, mais nous sommes souvent confrontés à un manque de soutien médical autour de ces parents. Ça va être l'objet de ma dernière question. La baisse de la natalité est aujourd'hui à un niveau historiquement bas. Ce rapport montre en outre la détresse d'une partie des parents aujourd'hui dans notre société. Comment soutenir la parentalité en France? Quelles mesures concrètes et efficaces de politique familiale faudrait-il selon vous? Alors je pense que le- on sait qu'il y a peu de réponses économiques pour stimuler les naissances. C'est vraiment une question de société qui va très au-delà de la société française. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que de créer les conditions pratiques pour les parents de trouver ce soutien, d'être étayés dans leur tâche éducative, ben ça c'est quelque chose dont on sait par l'expérience des années passées et dans les pays qui le pratiquent, d'avoir des lieux d'accueil, ces lieux de fraternité dont je viens de parler, ces lieux de solidarité. Oui, ça rend la tâche des parents beaucoup plus aisée de se sentir soutenus au quotidien. Vraiment ces combinaisons de dispositifs, de lieux de répit, lieux de fraternité, lieux d'accueil des enfants, je pense vraiment que c'est un triptyque extraordinaire et nous aimerions développer ces dispositifs. Nous le faisons aujourd'hui largement grâce aux dons que nous recevons des donateurs qui veulent soutenir tous ces jeunes en France et nous sommes fiers du travail de nos équipes, mais il faudrait pouvoir aller plus loin et avoir une densité beaucoup plus forte de ces dispositifs. Et on rappelle ces dispositifs Maison des familles, encore coup de pouce 92 que les apprentis d'Auteuil font vivre chaque jour sur le terrain. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Châtillon d'avoir été avec nous ce matin. Les apprentis d'Auteuil déploient un service téléphonique avec une écoute anonyme pour toutes les familles qui ont besoin d'une oreille. Je donne le numéro 01 81 89 09 50. Encore merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Bonne journée à vous. Merci Maxence. Bonne journée.